Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Réforme en prévision du côté de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un document portant sur le niveau d'avancement de ce projet a été présenté ce vendredi au président camerounais Paul Biya. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement depuis le 4 septembre, un remaniement orchestré par le président Alassane Ouattara à 13 mois de la prochaine élection présidentielle prévue en 2020 qui s'annonce très disputée. Et le Nigeria a mis en place une nouvelle stratégie pour ne plus dépendre de la rente pétrolière et pour diversifier son économie. Les entreprises privées peuvent désormais bénéficier d'une réduction d'impôts en partageant les coûts des projets d'infrastructure. La communauté économique des États de l'Afrique centrale se présente comme un outil d'intégration pour la sous-région, raison pour laquelle l'organisation cherche à se réformer. Et c'est dans ce cadre que le président camerounais Paul Biya a reçu en audience ce vendredi 6 septembre Alain-Claude Bilibinze, ministre gabonais des Affaires étrangères, envoyé spécial du président Ali Bongo Ondimba. Reportage de notre correspondante Viviane Broken. Le projet de réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale prend vie. Les documents portant révision de l'organisation de la sous-région ont été transmis au chef de l'État Paul Biya. C'était au cours d'une audience accordée au ministre des Affaires étrangères du Gabon, accompagné du secrétaire général de la CEAC. Dans le cadre du comité de pilotage, nous n'avons pas travaillé seuls. Nous avons eu le soutien de l'exécutif de la CEAC et l'ensemble des experts. Il s'agissait d'imaginer de nouvelles structures pour préparer la rationalisation des instruments de la sous-région et faire en sorte qu'on ait un exécutif plus fonctionnel et qui soit plus en phase avec ce qu'attendent les chefs d'État, mais surtout les populations. Pour rattraper son retard en matière d'intégration régionale, la CEAC entend, au travers de ces réformes, se doter d'instruments institutionnels forts. L'objectif est d'arrimer la zone économique d'Afrique centrale aux autres communautés sous-régionales du continent. Si vous voulez, les réformes tiennent d'abord des grandes missions de la CEAC. Faire en sorte qu'il y ait dans notre région un climat global de paix, de sécurité, de stabilité, encourager l'intégration par le biais notamment de l'interconnexion au niveau des infrastructures, mais aussi assurer de nouvelles missions à travers des questions de développement durable, sans oublier les problématiques liées aux jeunes et aux femmes. En tout cas, faire en sorte que d'un côté, il y ait l'alignement sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi sur le plan stratégique arrêté par la CEAC. Les réformes en cours de la CEAC ont été lancées depuis juin 2019. Au terme des propositions formulées, une réunion des chefs d'État est donc attendue pour approuver ou non la nouvelle feuille de route. Également dans l'actualité, toujours au Cameroun, le procès de l'opposant Maurice Kamto, incarcéré depuis janvier 2019 et de ses 88 co-accusés, tous membres de son parti, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été renvoyé au 8 octobre. La décision a été prise ce vendredi 6 septembre, alors que le procès s'est ouvert le même jour devant un tribunal militaire de Yaoundé, dans une salle pleine de monde. C'est d'ailleurs probablement la raison du malaise de Christian Penda Ekoka, ex-conseiller économique du président Paul Biya, qui est aussi jugé dans cette affaire. Il a été évacué dès le début du procès, un procès sous tension avec un important dispositif de sécurité, un accès à la salle d'audience refusé aux militants du MRC. Écoutons à ce propos le secrétaire de la communication du parti MRC, Sosten Médard Lipo. On est dans un pays où la tyrannie, la dictature a élu domicile. On juge un civil dans une juridiction d'exception, le tribunal militaire en l'occurrence. Il a été arrêté, lui et ses co-détenus, à Douala le 28 janvier 2019, domicile privé. Il y a un tribunal militaire à Douala. Voilà. Personne n'a pu le juger là-bas. Et 8 mois après, on vient juger Maurice Kamto. Il n'a rien à faire dans un tribunal militaire. Rien à faire. Ce sont ceux qui le jugent qui vont être jugés par le peuple souverain. En Côte d'Ivoire, il y a comme un air de campagne électorale à 13 mois de la prochaine élection présidentielle. Le président Alassane Ouattara a procédé le 4 septembre à un remaniement ministériel, une équipe de 41 ministres et de 7 secrétaires d'État. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan.
La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Le président Alassane Ouattara a signé mercredi 4 septembre 2019 le décret de nomination des membres de la nouvelle équipe du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il faut surtout noter que 2 ministres sortent du gouvernement, en l'occurrence Mamadou Sangafoua Coulibaly, ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances. C'est un gouvernement commando pour la campagne, la même équipe qui est là depuis quelques mois, qui a gagné des batailles, des combats, qui a permis peut-être de renforcer le RHDP, d'avoir les résultats que l'on sait lors des élections locales. C'est la même équipe qui est restée, qui a été renforcée, et donc c'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement qui est prêt pour la bataille de 2020. Le nouveau gouvernement ne compte aucun membre de l'opposition. Cette dernière estime donc que le chef de l'État a fait essentiellement le choix de ses partisans du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. C'est un gouvernement plus pour offrir des postes à des cadres qu'on veut mobiliser pour la campagne électorale 2020 que pour servir les intérêts de la Côte d'Ivoire et résoudre les problèmes de l'école, de la santé, des infrastructures, etc. Donc on n'attend rien, on n'a rien à attendre de ce gouvernement. Le nouveau gouvernement compte 49 membres, 41 ministres et 7 secrétaires d'État. C'est le 3e gouvernement formé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis sa nomination en 2017. Au Nigeria, les entreprises privées sont encouragées à partager le coût des projets d'infrastructure par un système de réduction d'impôts, une mesure stratégique pour les autorités qui cherchent à diversifier l'économie du pays afin de moins dépendre des revenus des hydrocarbures. Marcel Farba-Maroun. Comme annoncé fin mai 2019, le gouvernement du Nigeria a mis en place de nouvelles mesures fiscales qui concernent l'octroi de crédit ou d'un programme de réduction d'impôts en faveur d'entreprises investissant dans un projet d'infrastructure dans le pays, de routes en particulier. Ce, dans le cadre d'une stratégie visant à diversifier l'économie nigériane, jusqu'ici dépendante de ses ventes de pétrole. Tout d'abord, nous nous concentrons sur les grandes entreprises en particulier. Vous remarquez que l'économie vient de sortir de la récession. Nous voulons donc nous assurer de ne pas alourdir les propriétaires de petites entreprises. En 2018, 5 000 milliards de naira, soit 17,39 milliards de dollars, ont été collectés en impôts au Nigeria. Pour 2019, l'objectif affiché par les autorités nigérianes est de 8 900 naira, soit 24,55 milliards de dollars. Une probable augmentation qui pourrait bien se produire quand on sait que le nombre de contribuables devrait passer de 20 millions en 2018 à environ 45 millions en 2019. Pendant très longtemps, la question de la fiscalité n'était pas vraiment d'actualité. Alors maintenant, les gens font appel à des comptables en essayant de mettre de l'ordre dans leurs finances, puis d'essayer de voir combien d'impôts ils devraient payer en fonction de l'entreprise qu'ils ont créée. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au Nigeria est de 5%, soit l'un des plus bas au monde, et les autorités envisagent de l'augmenter. Ces objectifs, décrits comme ambitieux, pourraient cependant être difficiles à atteindre dans un pays qui compte 190 millions d'habitants, où environ 80% de la population active est employée dans le secteur informel. Au Soudan du Sud, un an après la signature de l'accord de paix de septembre 2018, les habitants de Yei ont pu assister à un concert assez particulier, un événement pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale après près de 6 ans de guerre civile. Ibayako. Un concert à Yei, au Soudan du Sud, pour célébrer la paix et la réconciliation récente dans le pays. La mission des Nations Unies, en collaboration avec les autorités locales du pays, a permis l'organisation de cet événement, synonyme de joie pour les habitants. Maintenant que nous vivons en paix, je suis heureuse parce que mes enfants peuvent aller à l'école. Je peux maintenant aller à Juba, à Yei ou à Khartoum. Je suis très heureuse avec cette paix. Les résidents se sont rassemblés en grand nombre pour assister aux performances de divers artistes. Emmanuel Kembe, artiste populaire du Soudan du Sud, a interprété des chansons sur le patriotisme, la paix et la reconstruction du pays. La paix n'est pas quelque chose que nous chantons, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais c'est quelque chose pour laquelle nous travaillons tous les jours.
Alors le développement qui se produit actuellement à Yé donne vraiment l'impression que notre peuple est prêt à accueillir la paix. Un accord signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar a permis de réduire les affrontements et de faire cesser les 6 années de guerre civile du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.